Effort de lissage. Urgence confirmée pour le M3. MyCloud inaccessible. Météo, Tintin. Étui avec écran. Mardi 4 avril 2023. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 365. Bonjour à toutes et à tous. Les tout premiers licenciements chez Apple après une année pendant laquelle l'entreprise a tout fait pour les éviter entre serrage de ceinture et suspension des contrats avec les prestataires externes. Apple a donc officialisé un très petit nombre de suppressions de postes dans les équipes chargées de l'implantation des Apple Store à travers le monde. En interne, Apple ne parle pas de licenciement mais d'efforts de lissage tout en assurant que les salariés concernés bénéficient du soutien de l'entreprise. Fabrice, bon, on est encore loin des plans massifs annoncés par Meta ou Amazon. Alors, je te sens pas très optimiste quand tu dis on est encore loin, comme si on pouvait éventuellement prévoir qu'il y en aurait d'autres. On verra bien. En tout cas, c'est vrai que ça touche les équipes chargées de l'implantation des Apple Store. On peut imaginer que dans le contexte économique actuel, les Apple Store vont être moins nombreux à être ouverts ou à être construits pendant quelques temps. Donc, ça a une certaine logique. On a toujours l'impression quand même, c'est assez fort, que Apple a quand même beaucoup mieux géré ces dernières années. On sait que Meta et Amazon ont beaucoup grossi pendant la pandémie parce qu'ils se sont lancés la tête en avant pour à embaucher des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes. Et puis, c'était trop. Donc, du coup, ils ont décidé de dégraisser malgré le fait qu'ils sont toujours bénéficiaires. Ça, c'est toujours aussi étonnant. Donc voilà, il semble en tout cas que Apple soit plus calme pour embaucher et donc aussi pour débaucher. Apple aurait arrêté purement et simplement la production des processeurs M2 en janvier et en février, probablement à cause d'une faible demande sur les nouveaux MacBook. Alors certes, la production des puces aurait repris en mars, selon The Elec, mais à des niveaux divisés par 2. On a déjà parlé de l'urgence à annoncer les M3, on sait que plusieurs nouveautés en dépendent directement. Et Fabrice, on ne voit pas désormais comment Apple pourrait faire autrement que de dégainer le M3 au plus tard à la WWDC début juin. Alors c'est possible, en même temps, moi ça me provoque d'autres réflexions, c'est-à-dire que l'arrivée des puces Apple Silicon a pris tout le monde par surprise, et on se rappelle Apple aussi, devant le gain de puissance phénoménal. Et ça implique, me semble-t-il, une chose claire, c'est que les machines ont une durée de vie encore plus longue qu'avant. Les Mac étaient déjà pas mal reconnus pour ça. Et donc quand on a un M1 qu'on a acheté en 2020, il marche encore très bien. Le M2, alors effectivement, ça rejoint ça, a apporté quelques modifications, un gain de vitesse non négligeable, mais pas forcément révolutionnaire. Et en ce qui concerne, par exemple, le MacBook Air, mais aussi les MacBook Pro, avec une hausse de prix non négligeable, elle non plus. Alors, il y a aussi ça, c'est-à-dire que le M3, il pourrait éventuellement corriger le saut de puissance, même si globalement on n'en a pas besoin. Et même si c'était encore au même prix, ce sont des machines qui sont très chères. Donc, il y a aussi, il me semble, ce rapport de l'élasticité au prix qui fait que c'est des belles machines, mais qu'on va garder plus longtemps parce qu'elles sont très chères. Western Digital, victime d'une cyberattaque depuis le 26 mars, a fermé l'accès à son service dans le cloud MyCloud. Le fabricant de disques durs dit travailler à restaurer l'accès, mais on n'a aucune idée du délai et surtout de ce que sont devenues les données des clients, Fabrice. Alors, je peux pas compter le nombre de choses qui me mettent en colère là-dedans. Comment peut-on encore acheter des trucs de chez Western Digital, en tout cas des trucs connectés? En ce qui concerne ce problème-là, ça date du 26 mars, leur communiqué date du 3 avril. Donc, ils prennent une semaine pour prévenir. Et puis, c'est loin d'être la première fois. Déjà en 2021, il y avait eu un problème sur le même genre d'appareil, c'est-à-dire des disques durs qui sont connectés à Internet pour faire une sorte de NAS petit bras qui est donc qui manque et de fonction et de sécurité. Donc
J'espère que parmi nos auditeurs, il n'y en a pas qui en est. Si vous en avez, prenez un disque dur externe non connecté déjà, sauvegardez vos données en espérant qu'elles y sont encore, parce qu'en 2021, il y a des gens qui ont perdu leurs données, c'est-à-dire que les disques durs connectés de chez Western Digital, je répète leur marque, Western Digital, n'achetez pas Western Digital pour ce genre d'appareil-là. Ils ont perdu leurs données quoi, en 2021. Donc sauvegardez vos données et ensuite utilisez autre chose pour éventuellement avoir un accès en ligne. Franchement, c'est énervant, quoi. Ne vous inquiétez pas si votre appli météo d'Apple n'affiche aucune prévision en ce mardi. Il fera peut-être beau, peut-être pas. En tout cas, vous n'êtes pas seul dans ce cas. La panne, et oui toi aussi Fabrice, la panne viendrait, et moi aussi, du fournisseur de prévisions d'Apple selon qui le souci se limite à l'Alaska, alors qu'en réalité, et on le voit bien en France notamment, plusieurs régions du monde sont impactées. Oui, alors parce que je ne t'ai pas fait de cacheterie, je n'ai pas déménagé en Alaska et donc je suis toujours en région toulousaine et moi non plus je n'ai pas de prévision météo. Voilà, bon alors là pour le coup c'est intéressant, je trouve c'est un autre aspect des éventuels problèmes des services en ligne sur lesquels on s'appuie en permanence. Et ben c'est voilà quand ça marche pas, ça se remarque. Mais ne pas avoir de prévision météo, c'est donc autrement moins grave que de ne plus avoir ces données de chez les autres. Allez, j'arrête de dire leur nom parce que franchement, ils m'énervent. Moi, je te prouve que je ne suis pas en Alaska non plus, puisqu'il y a marqué Paris sur mon iPhone. Exactement. Et puis, on espérait un écran sur le HomePod 2, mais c'est peut-être sur le prochain étui de recharge des AirPods qu'on en découvrira un. Apple s'est vu attribuer un brevet pour un étui doté sur sa face avant d'un écran interactif tactile comparable à celui de l'Apple Watch. Alors en plus des commandes audio, il pourrait afficher certaines applis comme Plan, météo quand elle marche, et les notifications. On passerait d'une appli à l'autre via Siri. On pourrait même envoyer le morceau en cours sur un HomePod. Alors là, je pense qu'on est en plein dans le rêve et qu'il faut se mesurer un peu. Cela dit, il y a une chose qui me fait plaisir, c'est que ça fait longtemps moi que je me demande pourquoi il n'y a pas un bouton de volume sur le boîtier des AirPods. J'avais même fait un tweet à ce sujet en novembre dernier. N'allez pas voir, j'avais fait une image pourrie, c'est pas beau. Mais en revanche, on peut tout à fait imaginer un boîtier d'AirPods avec un écran entre guillemets à l'image plutôt de celui qu'il y a sur les HomePod. En haut d'un HomePod, il y a un petit écran qui fait des couleurs, mais du coup qui est aussi tactile et donc il y a les boutons de volume. On peut taper une fois dessus pour arrêter ou lancer, taper 2 fois, etc. Je peux imaginer quelque chose comme ça qui serait en plus en droite ligne avec potentiellement les nouveaux boutons tactiles qu'il y aurait sur les iPhone 15. Parce qu'un écran complet de style Apple Watch, rien que l'étui des AirPods coûterait à lui tout seul 250 €. Ça me paraît pas raisonnable. En revanche, qu'il y ait quelques fonctions sur le boîtier des AirPods, notamment le volume. Moi, j'y pense souvent hein, parce que je sais pas comment tu fais toi, mais je mets les AirPods dans les oreilles et puis j'ai le boîtier dans les mains. Puis des fois, je le garde dans les mains parce que c'est pas mal aussi. Comme ça permet d'avoir quelque chose dans les doigts pour faire. On a des fois besoin de ça. Et donc voilà, quelques petites fonctions comme ça, moi, ça me plairait bien. Allez, en attendant, la quotidienne iWeek. Et reviens demain.